Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve cette semaine pour une vidéo mes produits finis. Mon sac est plein, donc je vous montre tout ça. Mais avant, je vous montre ce que je porte sur les lèvres et aujourd'hui je porte un rouge à lèvres de chez Too Faced et c'est la teinte Pink Flamingo. Concernant mes produits finis, alors je vais prendre dans le désordre, il ne va pas y avoir des catégories. Après il y a beaucoup plus de catégories, vous allez voir quand même beauté. Il y a peu de miam miam et de glouglou, il y en a un tout petit peu mais il y a surtout de la beauté. Donc je vais prendre au fur et à mesure, je ne vais pas faire de catégories et je vous dis au fur et à mesure bien sûr ce que j'en ai pensé. Je commence par deux thés à infuser dans de l'eau froide de la marque Twinings. Donc c'est les Cool Infuse. Donc là j'avais la saveur citron, orange, gingembre. Et là qui est beaucoup plus fruité, c'est la saveur pastèque, fraise, menthe. Alors vous les faites infuser. Moi ce que je faisais, parce que bon, eux ils vous vendent la marque Twinings leur petite bouteille en plastique. Enfin voilà, leur petite bouteille à eux plutôt. Et moi ce que je faisais, c'est que je prenais une demi-bouteille que je faisais infuser. Alors la veille, ils disent qu'on peut le faire infuser pendant à peu près 10 minutes, un quart d'heure. Moi je préférais le faire la veille. Enfin je préfère toujours le faire la veille. Je mets ma bouteille au frigo. Pour un sachet, donc soit je mets juste à peine 1 litre d'eau. Si j'ai une bouteille qui est beaucoup plus grande, type 1,5 litre ou 2 litres, je mets 2 sachets. Alors franchement, ils sont très bon. Il y a 10 sachets dedans. Donc celui-ci est beaucoup plus acidulé hein, parce que il y a quand même le citron, le gingembre. Mais c'est vrai que c'est excellent, c'est sans sucre, donc vous pouvez vraiment le boire, ça le désaltère. Après, je trouve que quand même c'est très cher pour ce que c'est, mine de rien, puisque j'ai réussi à en trouver d'autres. Alors il y a moins de saveurs, mais j'ai réussi à trouver d'autres thés froids à infuser qui sont tout aussi bons. Alors éventuellement, si j'arrive à en retrouver en promo, oui, je rachèterai, mais autrement, c'est vrai que je trouve quand même que c'est un petit peu cher, mais les saveurs sont assez sympas. Donc si vous avez du mal à boire de l'eau juste comme ça, écoutez, n'hésitez pas à vous faire des infusions dans de l'eau froide parce que je vous promets qu'on boit beaucoup plus facilement. Avec Chérie, nous avons fini un bain de bouche. Alors là, c'est un bain de bouche avec alcool de la marque Dentilux. Donc c'est pour tout ce que voilà, bain de bouche, quand même vous aimez purifier votre haleine après le brossage des dents. Donc ça, nous, on rachète assez régulièrement. On va pas l'utiliser tous les jours, mais de temps en temps, on a un petit peu besoin. Et puis voilà, ça donne ce côté frais. Donc là, c'était à la fraîcheur menthe extra. Écoutez, oui, pas mal du tout. Après, attention, c'est avec alcool. Donc si jamais vous avez des aphtes ou autres, faites attention parce que ça pique. J'ai également fini un savon. Alors oui, là il reste que le papier puisque forcément le savon est fini. C'était un savon de Marseille de la marque de chez Netto. Donc là, ils disent que c'était à l'huile 100% végétale. Alors, franchement, très bien. C'était un gros carré. Je peux vous dire qu'il était quand même assez gros puisqu'au niveau du poids, il faisait 400 grammes. Alors moi je m'en sers aussi bien pour laver mes lingettes démaquillantes parce que je les mets certes dans la machine mais j'aime bien passer un petit coup avant parce qu'il y a toujours des traces de mascara, de rouge à lèvres, surtout les rouges à lèvres mat, ou alors pour laver mes pinceaux. Et c'est génial. Alors je les mets dans un petit pot, je mets mon savon dans un petit pot et du coup, voilà, ça me fait pas mal de temps. Moi j'achète maintenant mes savons chez Netto en gros bloc. Au moins je suis tranquille pour un petit moment. Donc là oui, je vais le reprendre. D'ailleurs j'en ai déjà repris un qui est dans ma salle de bain. Nous avons fini un gel douche avec Chérie, c'est l'Argan Elixir Addiction donc de Natural René. Donc ça, vous savez qu'on le prend assez régulièrement. On les trouve maintenant dans pas mal de boutiques type Stocomanie, Folie Cosmétique. Vous pouvez même les trouver pour ceux qui habitent pas trop loin en Espagne si vous pouvez y aller. Moi j'adore celui à l'huile d'argan, je trouve qu'il sent très bon. Chérie aime bien, après comme il me dit, lui c'est l'odeur, bon voilà. Mais moi je trouve que ça sent bon. Et puis voilà, ça fait son job de laver, donc on a déjà acheté, on continue à l'acheter quand on le trouve.
J'ai fini un paquet de lingettes démaquillantes. Là, c'était des lingettes que j'avais trouvées dans mon Primark, puisque je les achète en lot. Cela, c'était des lingettes, je ne sais même plus. Oui, je ne sais pas ce qu'elles faisaient de particulier. Je ne sais pas. Enfin bon, vous savez que moi je me sers des lingettes surtout pour enlever les swatchs ou pour nettoyer mon dessous d'œil. Je ne me démaquille pas avec, donc elles me font quand même un petit moment. C'est pour ça que j'ai pas 36 000 paquets de lingettes finis, puisque vraiment ça me sert très peu. Mais je les aime bien, elles font bien le job, elles enlèvent bien les swatchs, elles enlèvent bien le maquillage qui éventuellement est tombé. Donc éventuellement, si je retourne à Primark, oui, je reprendrai. Là, je passe au café. Alors, on a voulu tester avec Chérie des dosettes de café. C'est le Café Royal Corsé. Alors, je pense que c'est la marque Café Royal Corsé. Ben écoutez, on n'est pas convaincu. On l'avait trouvé dans notre Auchan. C'était, vous savez, en tête de gondole. Pour nous, il est absolument pas corsé. C'est de la flotte. Franchement, pour du café corsé avec Chérie, on a trouvé que ça avait goût de flotte. Donc là, on les a finis, mais je peux vous dire qu'on ne rachètera pas cette marque pour nos dosettes de café. J'ai également fini une boîte de Kleenex, vous savez, c'est les mouchoirs jetables. Donc là, ils disent que c'est doux et résistant. Donc oui, ils ont fait le job, la boîte est plutôt sympa, même si moi je la mets dans un cache-boîte, voilà, je sais pas comment on peut appeler ça, un cache-boîte pour les paquets de mouchoirs. Écoutez, oui, je continue à en acheter, puisque vous savez que j'en mets un petit peu partout, j'en ai dans ma salle à manger, j'en ai sur ma coiffeuse, j'en ai pas à tout moment, mais je peux en mettre également dans notre chambre. Donc oui, je vais continuer à les acheter parce que j'aime bien le format. Et puis je trouve ça pratique. J'ai également fini des gouttes visage auto-bronzantes. Donc là, c'est les Self Tanning Rapid Drop de chez Kiko. Alors, on ne les trouve plus chez Kiko. C'était des gouttes auto-bronzantes que j'ai retrouvées quand on a déménagé. Donc, j'avais mis de côté. Alors vous savez, c'est des gouttes auto-bronzantes que l'on met dans sa crème hydratante pour donner un bronzé. Franchement, ça n'a rien fait. Alors est-ce que le produit était trop vieux? Je ne sais pas. Dans tous les cas, j'ai d'autres gouttes auto-bronzantes, mais celles-ci non. Je ne les ai pas aimées. C'est très liquide, c'est un petit peu coloré. Pourtant, il n'était pas ouvert, mais j'ai trouvé qu'il y avait zéro résultat, ou alors il fallait vraiment être très clair. Donc non, pas convaincue du tout. À voir si un jour Kiko en refait, peut-être que je réessayerai, mais là pour l'instant pas convaincue du tout. J'ai également fini une crème de jour de la marque Diadermine, c'est l'hydratante matifiante. Donc ça, c'est une crème que j'avais achetée quand on avait pu aller en Espagne. Donc voilà, c'est pour ça que c'est écrit en espagnol. Il m'en reste, j'avais pris 2 pots, donc il m'en reste une. Je l'ai bien aimée. Là actuellement, je suis sur autre chose d'un petit peu plus léger avec l'été. Mais franchement, j'ai bien aimé. Après, est-ce que ça matifiait vraiment mon teint? Je ne suis pas persuadée. J'ai la peau mixte à grâce à ça, vous le savez. Donc voilà, ça n'a pas matifié plus que ça. Par contre, ça hydrate quand même bien. Après, j'utilise pas que ça. Donc voilà, je pense que combiner les uns aux autres, oui, ça fait le job. Après, voilà, j'ai bien aimé. Éventuellement, pourquoi pas me reprendre cette crème par la suite. Je passe à la gourmandise. Ah oui, alors là, c'est les biscuits au Nutella. Vous savez, c'est les petits biscuits ronds qui sont fourrés au Nutella. Oh là là, qu'est-ce que c'est bon! Alors moi j'aime bien en manger quand, vous savez que je suis toujours en télétravail actuellement, donc j'aime bien quand je prends mon café vers allez, 9h30, alors j'en prends un ou deux, ça dépend de ma gourmandise, mais j'aime bien. Alors oui, c'est pas très bon pour la santé, pas très bon pour la ligne,
Mais qu'est-ce que c'est bon pour le moral, surtout quand vous avez une matinée un peu compliquée. Donc oui, moi je les aime beaucoup, j'en ai racheté, après j'évite de trop en acheter parce qu'autrement on met le nez dedans et on a du mal à partir. Donc non, c'est vraiment très très bon. Donc si vous aimez le Nutella, mais vous savez le Nutella, moi j'aime pas manger le Nutella comme ça à la cuillère, par contre au milieu des biscuits c'est excellent. Chérie a fini un gel douche qui s'appelle Mon Homme Paris. Donc là, c'était un gel douche qui était avec un parfum qu'on avait trouvé chez Folie Cosmétique. Alors, je ne sais plus quelle dupe c'est, mais il a adoré le gel douche, l'odeur du gel douche, voilà, plutôt. Mais bon, il a aimé. D'ailleurs, avec Miss Pauline, nous lui en avons acheté un autre. Donc, il a le parfum et le gel douche qu'il se sert actuellement. Donc oui, comme il me dit, ça, il est prêt à le racheter parce que ça coûtait pas très cher. Et en plus, c'est sympa. Et comme il me dit, il en faut peu au niveau du gel douche. Ça mousse bien, donc lui, c'est ce qui lui convient. Je viens de retrouver un deuxième paquet de lingettes démaquillantes. Donc, vous voyez, je vous disais que j'en utilisais pas beaucoup. Non, là, j'en ai deux. Mais bon, voilà, c'est pareil. Là, c'était toujours... donc, c'est la marque PS, comme l'autre que je trouve toujours dans mon Primark. Là, c'était des lingettes à l'huile d'argan. Donc, étaient censées plus hydrater. Mais bon, vous savez l'utilisation que j'en fais. Mais je les ai bien aimées. Donc pareil, oui, je continue à les acheter. Je me suis fini, vous voyez, je l'ai récuré jusqu'à la fin. C'est un gel douche Banana Shake de la marque Cottage. J'ai adoré l'odeur. Alors oui, j'aime l'odeur de la banane, surtout de la banane sucrée. Faut pas trop chercher et j'ai adoré. Alors c'est dommage par contre que c'est qu'en petit format parce que je sais que d'autres senteurs ont, vous savez, des gros flacons comme les marshmallows. Là dedans on n'avait pas beaucoup puisque dedans on avait 250 millilitres. Donc bon, c'est pas beaucoup. Honnêtement, je l'ai vite fini. Si je le retrouve, bon, il coûte pas très cher, donc oui, je le reprendrai parce que j'adore l'odeur. Là, pour l'instant, j'ai mes senteurs d'été, mais oui, ça, je risque le reprendre, rien que par l'odeur le matin. J'ai également fini, alors avec, je crois que Chérie l'a utilisé également, c'est un gel lavant. Donc vous savez, c'est les Sanex, donc c'est les gels lavants sans savon. Puisque vous savez que je me suis fait percer, enfin j'ai des piercings supplémentaires. Souvent les perceurs ne recommandent pas de se laver avec du savon pur parce que c'est très agressif. Donc souvent ils vous parlent du Sanex. Moi ça fait quand même pas mal de temps que je l'utilise. D'ailleurs je l'utilise aussi bien pour mes piercings que pour les parties intimes. Vous avez des savons spécifiques. Moi franchement je trouve que ça me convient très très bien le Sanex. Là j'en ai racheté déjà un autre, donc j'en ai toujours un d'avance. J'aime beaucoup. Voilà, il n'y a pas forcément d'odeur. C'est-à-dire que quand je suis sous ma douche, le Sanex donc, est pour mes piercings, éventuellement, surtout quand ils sont neufs, pour les parties intimes, et le reste des gels douche que je vous ai présentés, mais c'est pour le reste du corps. Oui, voilà, comme ça je fais plusieurs lavages. J'ai fini un échantillon. Alors là, j'étais assez surprise, et d'ailleurs je me le suis gardé parce que je pense que je vais me la prendre. C'est une crème matité hydratante, la Reboost de chez Clarins, My Clarins. Franchement, bah écoutez, j'ai été assez surprise. Alors il y avait un petit échantillon mais qui m'a fait 2-3 jours, mine de rien. J'ai regardé un petit peu sur internet, je me suis aperçue que c'était pas si cher que ça en définitive. Donc là j'ai beaucoup aimé. Là j'ai vraiment trouvé qu'elle avait fait son job d'hydratation et un petit peu matifié, même si c'est compliqué de matifier réellement une peau, surtout après quand on se maquille. Mais j'ai trouvé qu'elle avait fait quand même, voilà, je trouvais qu'il y avait quelque chose en plus. J'ai adoré la texture, donc oui, je me le suis gardé pour pouvoir m'en acheter un pot. J'ai également fini des disques en coton. Vous savez, là c'était des disques que j'avais pris chez Primark. C'est des disques en coton jetables. Ça, je m'en sers pour tout ce qui est vernis. Parce que ben, voilà, c'est quand même beaucoup plus pratique. Donc ça me fait quand même un certain temps parce que ben, voilà, le vernis, quand je l'enlève, je fais quand même plusieurs doigts. Mais je les aime bien. Écoutez, voilà, ça fait un job de coton pour enlever son vernis. Voilà, ni plus ni moins. Devinez quoi? Je viens de retrouver des lingettes. Oui,
Non mais je pense, ça je sais, c'est que j'avais mes premières lingettes qui avaient séché et je m'en étais servi pour nettoyer, vous savez, ma coiffeuse, puisqu'ils étaient mais tout secs. Parce que par contre ils sont très bien, mais l'ouverture est hyper galère. C'est-à-dire qu'une fois que l'ouverture a été faite, ça se referme très mal. Donc si on ne les utilise pas assez rapidement, ben, ça sèche. Donc moi j'avais mis du produit, je crois, sur un des, parce que c'était un des verres comme ça, enfin bleu vert, j'avais mis du produit pour nettoyer, j'avais nettoyé toute ma coiffeuse avec, c'est pour ça qu'en définitive, là j'en ai rien que 3, voilà, hein. Je pense que vous n'en verrez pas autant par la suite. J'ai fini des masques hydratants de chez Action, alors là c'était l'acide hyaluronique, là c'était à l'amande et vitamine E. Et le dernier, c'était à l'avocat et collagène. Alors, oui, ils ont fait voilà, ils ont fait leur job. Après, est-ce que vraiment ça hydrate? En tout cas, ça fait pas de mal à la peau. Donc, voilà. Ils sont plutôt sympas. Moi, je sais que j'en ai prêté un d'ailleurs. Enfin, prêté un. J'en ai donné un à une de mes amies qui était venue passer le week-end. On s'était fait un masque. Elle m'a dit c'est plutôt sympa, c'est vrai qu'elle ne les connaissait pas et du coup elle a bien aimé l'effet. Après c'est vrai qu'elle ne s'hydrate pas la peau comme moi je peux faire matin et soir, donc c'est vrai qu'elle a vu quand même une différence. Je pense que voilà, quand on a vraiment la peau où on n'a pas l'habitude de s'hydrater, quand on fait un masque comme ça, tout d'un coup oui, on a l'impression que la peau elle boit. Donc elle les a bien aimés. Écoutez, moi aussi il m'en reste. Si je retourne à Action, oui je suis vraiment susceptible de m'en reprendre, même si je sais qu'Action sort des masques très régulièrement. J'ai également fini des billes de, vous savez, de lavage. Enfin, c'est des billes qui sentent, qui font sentir bon le linge. Là, c'est de la marque Andels Skin. Je sais pas comment on dit. C'est des billes que l'on trouve chez Action. Alors, elles sentent un petit peu moins bon que les Unstoppable. Je saurais toujours pas le dire, hein, vous en faites pas. Par contre, elles sont quand même beaucoup moins chères. Donc voilà, on ne peut pas tout avoir, même si elles sentent quand même très bon. Là, il m'en reste, donc je continue à les utiliser. J'ai également fini un masque de nuit. Alors là, c'était un auto-bronzant, c'est-à-dire que c'est la marque Garantia. C'est le bal masqué des sorcières. Donc c'est un auto-bronzant que vous mettez en masque le soir et ils disent une semaine de vacances en une nuit. Alors oui, c'est pas mal. Par contre, alors j'en ai testé d'autres maintenant. La seule chose, c'est qu'il colle. Mais alors, quand je vous dis il colle, c'est-à-dire que vous le mettez, vous avez la peau, mais qui colle pendant plusieurs heures, même après l'avoir mis. Enfin, c'est un truc de dingue. C'est-à-dire que moi, je le mets le soir, après mon démaquillage, donc il est vers 20 h. Je peux vous dire qu'avant d'aller me coucher, vers 23 h, 23 h 30, je colle encore. Après, il est pas mal. Par contre, il faut l'utiliser, je trouve, assez rapidement. Parce qu'au bout d'un moment, je trouve qu'il a beaucoup moins d'efficacité. C'est-à-dire que les premiers temps, alors eux, ils nous disent que c'est une semaine de vacances en une nuit. Les tout premiers temps, ouais, j'avoue, et puis bon, je l'ai commencé en hiver, donc forcément on est très blanc. Je trouvais qu'après, l'efficacité était beaucoup moins bonne. Est-ce que je le rachèterai? Non, franchement, non. J'en ai trouvé de meilleurs pour beaucoup moins cher, parce que quand même, mine de rien, il n'est pas donné. Dedans, on a 50 ml. Alors, vous en mettez pas non plus des tonnes et des tonnes. Mais voilà, je ne suis pas une fan absolue, je vous dis avec ce côté collant, j'ai pas aimé. Et puis l'odeur est particulière, donc voilà, j'ai pas trop aimé l'odeur. Je n'en connaissais pas d'autres, donc sur le coup, je me suis dit, ah ouais, il est sympa. Mais quand vous vous penchez un petit peu dessus, vous apercevez qu'il y a quand même beaucoup mieux et des fois pour un petit peu moins cher. Chérie a fini un gel douche de chez Hugo Boss, donc ça s'appelle Boss tout simplement. Alors c'était pareil, il avait eu dans un coffret avec un parfum. Alors le gel douche existe tout seul puisqu'on a regardé sur internet. D'ailleurs Chérie me dit qu'il a
adoré. Mais quand je vous dis adoré, il a adoré. D'ailleurs, il me dit si Hugo Boss veut faire une collaboration avec moi, je suis prêt à recevoir leur gel douche. Donc voilà, si Hugo Boss passe par là, le petit message est passé. Donc chérie a adoré. Après, j'ai vu que le gel douche était sur le site de Notino tout seul. On a 100 ml pour à peu près 12 €. Donc bon, je voulais lui prendre. Chérie m'a dit écoute, ça fait quand même. Lui trouvait que ça faisait un petit peu cher. Après, comme je lui dis, c'est Hugo Boss. Donc éventuellement, quand il y aura des réductions ou la livraison gratuite, pourquoi pas, oui, le reprendre, parce que je vous dis, c'est vraiment un gel douche qu'il a beaucoup aimé. Et comme il m'a dit, il en faut très très peu. Et ça lui a fait, ouais, ça lui a fait quand même pas mal de temps. Après, je pense qu'il a un petit peu économisé, donc c'est pour ça qu'il a utilisé aussi d'autres gels douche. J'ai retrouvé un masque à l'avocat, toujours de chez Action, donc je vous ai dit ce que j'en ai pensé. J'ai également fini un sachet de thé du Palais d'été. Là, c'était le thé merveilleux. J'ai adoré. C'est un thé vert parfumé. Alors, dedans, on avait des notes d'amandes caramélisées et de pistache. Alors, vous savez que moi, j'adore les thés sucrés, hein, puisque je ne sucre pas à la base, ni mes thés, ni quand je prends du café. Mais là, j'ai adoré. D'ailleurs, c'est pas une édition limitée, donc je sais que maintenant, ils le font continuellement. Là, pour l'instant, j'ai d'autres thés. Et encore, je sais pas si je me le suis pas pris la dernière fois quand j'y suis allée. J'ai un doute. Il faut que je regarde dans le placard. Là, en ce moment, je bois un petit peu moins de thé chaud. Quoique, là, ces derniers temps, avec le temps qu'on a eu au mois de juillet, je vous avoue que j'en ai bu un petit peu plus. Mais oui, je l'ai adoré, le thé merveilleux. C'est un thé qui est sucré, qui est tout doux, vous savez, qui est limite régressif quand vous le buvez. Donc si vous aimez ce côté un petit peu amande caramélisée, la pistache, alors la pistache on la sent un petit peu moins, il y a juste cet arrière petit goût. Je vous recommande cette gamme-là chez le Palais d'été, tout simplement. Et comme quand je bois du thé, ça jaunit les dents, donc il faut se brosser les dents. Bonne transition. J'ai également fini, vous savez, c'est des petites brossettes pour les brosses à dents électriques. Là, elles étaient par 8. Je les achète en général à Action, donc c'est pour ma brosse à dents Oral-B. Donc voilà, vous pouvez les retrouver chez Action et ça coûte quand même beaucoup moins cher. Donc je les aime bien. Voilà, je trouve que c'est pratique. Après, ça reste une brosse à dents électrique. Vous savez, c'est des toutes petites avec la tête ronde. Moi, ça me va très très bien. Pour la petite histoire, j'ai dû... C'était pas prévu, on est parti chez la fille à chérie, on est resté dormir, donc forcément on n'avait pas tout ce qui était brosse à dents et tout ça, enfin bon voilà, ça s'est fait, ils avaient des brosses à dents manuelles. Je peux vous dire que repasser au brossage manuel, j'ai trouvé ça, pour moi c'est pas pareil. Je préfère vraiment ma brosse à dents électrique, donc oui, je continue à m'en racheter mes petites brossettes. Chérie a fini un parfum de chez Mugler, donc c'est le Alien. Déjà, regardez rien que le packaging, et il est vraiment très très beau. Donc ça, on peut le ramener, puisque je lui avais acheté chez Sephora, on peut le ramener chez Sephora. Et du coup, vous avez une réduction quand vous achetez un autre parfum. Alors ça vaut pas forcément le coup, parce que des moments où vous avez des moins 25% chez Sephora sur les parfums. Là, je crois que vous avez 20% de réduction sur les parfums. Donc bon, au moins comme ça, il est recyclable, on le ramène et on a une réduction. En tout cas, oui, chérie compte se le racheter, même si, comme il me dit, c'est le parfum quand même de fête. On reste dans le parfum puisque j'ai fini un déodorant sous les bras. Oui, c'est pas tout à fait la même chose, mais bon, il en faut. Là, c'est le Invisible Dry de chez Dove. Écoutez, rien à dire. Moi, je l'aime bien, il fait bien le job. Après, j'ai pas de gros problèmes de transpiration, mais j'avoue que je peux pas me passer de mettre du déodorant. Autrement, je me sens pas super à l'aise. Donc oui, je continuerai à l'acheter. Là, pour l'instant, j'en ai d'autres, mais à l'occasion. Toujours dans les parfums, j'ai fini le Poison de chez Dior. Alors moi j'adore, ça faisait longtemps que je l'avais ce parfum. Quand on a déménagé, vous voyez ça date puisqu'on a déménagé maintenant il y a 1 an et demi.
Je l'avais mis de côté et c'est vrai que je l'aime tellement que je voulais l'économiser. Puis au bout d'un moment, je me suis dit c'est ridicule parce que au bout d'un moment, il ne va plus rien sentir même s'il est à l'abri de la lumière et de la chaleur. Du coup, je l'ai fini. Alors oui, j'adore les parfums de chez Dior, surtout les poisons, tous les poisons. Moi, je suis une fan parce que j'aime les odeurs qui ont une forte senteur, on va dire ça comme ça. Toujours un parfum, alors là c'était un dupe pareil d'un poison, mais alors, je ne sais plus lequel, là c'était l'Express Sensualité que j'avais trouvé, c'est un dupe que j'avais trouvé dans mon Folie Cosmétique, puisque dans les poisons ils en ont sorti plusieurs, et celui-ci d'ailleurs en était un dupe. Il était beaucoup plus sucré, les autres sont beaucoup plus... il y a ce côté un petit peu... je vais dire sensuel, je sais pas si on peut, non, beaucoup plus, comment je pourrais appeler ça, pas envoûtant, mais beaucoup plus puissant. Là, c'était beaucoup plus sucré, donc ouais, c'était vraiment pas mal. Ça tenait bien. Après, moi, les parfums, je ne les tiens pas. C'est-à-dire que si je les mets pas sur mes vêtements, c'est foutu. C'est-à-dire que si je les mets sur la peau, même les parfums les plus forts, au bout d'un moment, on ne sent plus rien. C'est-à-dire que je ne tiens pas les parfums. Alors, j'ai essayé toutes les astuces et bien hydrater la peau, parce qu'on vous dit de bien hydrater. Enfin, j'ai essayé plein d'astuces. Ça ne fonctionne pas sur moi. Donc, souvent, ce que je fais, c'est que je sais que tel ou tel vêtement, comme souvent j'ai les mêmes parfums, je me remets le parfum avec le vêtement. Oui, c'est du réfléchi quand même. Mais bon, je l'ai bien aimé. Pour un parfum à petit prix, écoutez, il a fait largement le job. J'ai également, oui, vous voyez là, les parfums, là, j'en ai fini pas mal. C'est-à-dire que pendant le confinement, les premiers confinements, je mettais pas beaucoup de parfums. Et puis là, je me suis dit, bon, allez, manière, tu les as. Là, c'était un parfum de chez Folie Cosmétique. C'était fleur d'oranger. Alors, moi, j'adore l'odeur de la fleur d'oranger. D'ailleurs, voilà, Par contre, Chéri, lui, n'aimait pas. C'est-à-dire que si je le mettais, qu'il était avec moi dans la salle de bain quand je le mettais, il me disait que ça avait une odeur de médicament. Alors bon, je ne sais pas, je n'ai toujours pas trouvé quel médicament. Mais en tout cas, moi, j'ai bien aimé. Franchement, oui, je pense que je vais me le reprendre. Par contre, je pense que je vais attendre un petit peu cet hiver parce qu'il est quand même assez fort. Et en plus, écoutez, même si, comme je vous disais, je ne tiens pas forcément les parfums, mais je trouve que sur un vêtement, il tient quand même très bien. Et même, voilà, même sur ma peau, il arrive à tenir, contrairement à certains parfums qui s'en vont très vite. Lui arrivait quand même à tenir sur ma peau. Donc ouais, j'ai beaucoup aimé l'odeur. Et puis je vous dis la fleur d'oranger, voilà, moi j'aime les parfums comme ça qui sont très sucrés, très... c'est quand je vous dis que j'aime tout ce côté un petit peu régressif au niveau des senteurs, c'est pas pour rien. Je finis avec les parfums. Ben oui, vous voyez là, c'est pas mal. Bon là c'était un tout petit. J'ai fini un parfum de chez Yves Rocher, c'était à la noix de coco. Voilà. Alors il en reste à peine, sauf que je n'arrive pas à le prendre. Donc là c'est un petit peu frustrant. Alors on va essayer. Alors qu'il en reste, hein. Mais la pompe, ça dépend où elle est. Et oh, j'y arrive pas. Voilà, il reste tout ça, mais impossible d'avoir le fond. Donc bah, écoutez, il finit. Je l'ai bien aimé. Après voilà, c'est le petit parfum éventuellement que vous mettez le soir après la douche ou en journée quand voilà, vous avez juste envie de ce côté un petit peu sent bon, parce qu'il ne faut pas vous attendre à une grosse senteur, mais il était plutôt sympa. J'ai également fini un gel pour les cheveux de la marque Fixin, et oui, parce que ça y est, on a fini avec les parfums, oui quand même. Donc là on passe au gel à cheveux. Je l'avais trouvé dans mon Action. Alors honnêtement il est bien. Alors moi je ne m'en sers pas quand j'ai les cheveux aussi courts, je m'en sers quand j'ai les cheveux qui repoussent un peu, parce que j'arrive à faire ce que je veux de mes cheveux, mais ils sont un petit peu, des fois un petit peu, comme ils sont un peu épais, un peu indisciplinés à certains moments. Donc quand ils sont un petit peu plus longs que ça, j'utilise du gel pour les cheveux. Autrement, je mets de la cire directement. Mais je l'ai bien aimé, donc là j'en ai d'autres. Pour l'instant, voilà, je ne vais pas racheter, mais je suis susceptible éventuellement de racheter par la suite. Chéri a fini un dentifrice, c'est le Signal intégral, oui tout simplement. Alors voilà, comme il m'a dit, ça lave les dents, lui c'est ce qui lui importe.
Là, non, je crois pas qu'il m'a dit qu'il était fort. Voilà, c'est du dentifrice. Vous savez que Chéri n'est pas très regardant sur les dentifrices, contrairement à moi, où moi j'aime que ça blanchisse un petit peu, buvant quand même beaucoup de thé et de café. Donc il faut qu'il y ait un effet un petit peu blanchissant. Voilà, donc petit dentifrice de fini pour Chéri. Vous savez qu'on n'a pas le même dentifrice l'un et l'autre, c'est pour ça que très souvent soit vous voyez Chéri, soit vous voyez moi, parce qu'on ne les finit pas en même temps. Et puis Chéri a une brosse à dents lui manuelle, donc il en met un petit peu plus, alors que moi avec ma petite brosse à dents électrique, j'en mets vraiment très peu. J'ai également fini une huile d'arbre à thé, donc le tea tree. Alors moi je l'utilise dès que je sens qu'il y a un bouton qui apparaît, même maintenant Chéri l'utilise. Alors il a horreur de l'odeur parce que c'est une odeur quand même qui est assez puissante. Il faut en utiliser très peu. Moi je le mets sur un coton-tige et là l'autre jour j'avais un bouton qui commençait, pouf, ça y est, c'était fait. Et je l'utilise également sur mes piercings. Ben oui, quand vous avez un piercing qui est un petit peu, vous savez, un petit peu enflammé, ou que vous voyez qu'il y a un petit truc qui pousse, moi je le mets parce que du coup ça a c'est un petit peu astringent et surtout ça désinfecte. Donc au lieu d'utiliser des produits, alors vous avez tout ce qui est Biseptine, moi je préfère utiliser ça. J'avais regardé sur internet, écoutez, il n'y a pas de contre-indication. D'ailleurs, je l'utilise actuellement sur mon piercing que j'ai sur mon Stradus, qui a un petit peu de mal, lui, à cicatriser, parce que je me le suis accroché, donc je ne vous dis pas. Donc j'ai encore un petit peu l'oreille gonflée, mais vous voyez, ça fait 2 jours que je l'utilise. Et je vois quand même qu'il y a une légère, différence. Alors si vous me dites pourquoi tu n'es pas allé voir ton perceur, rassurez-vous, je suis quand même allée voir ma perceuse. Sauf que là, quand je vous parle, elle est en vacances et il n'y a personne d'autre. Donc voilà, j'ai regardé sur internet, après c'est pas méchant, je vois que c'est gonflé, hein, comme beaucoup de piercings. Donc j'utilise l'arbre à thé, hein, tranquille, avec là j'utilise avec une compresse que je mets le matin et le soir après avoir bien nettoyé, et puis ça fait le job. Donc si vous avez des boutons, si voilà vous avez même des piercings que vous voyez que c'est un petit peu rouge, vous pouvez en mettre. Après bien sûr il ne faut pas avoir d'allergie, attention, je ne suis pas médecin, voilà, je vous dis ce que moi je fais de l'utilisation, mais en tout cas j'en ai toujours un flacon d'avance dans mon placard. J'ai fini une crème pour les mains de chez Yves Rocher. Alors c'était une collection limitée, c'était poire et cacao, je crois que ça date d'il y a 2 ans il me semble, d'une collection de Noël. Moi j'en fais toujours des petits stocks d'avance. Je l'aime bien. Après, c'est vrai que je m'aperçois que, mine de rien, des fois, elle peut être un petit peu collante. Donc, si vous la mettez, voilà, faites un petit peu attention parce qu'elle est un petit peu collante. Vous ne pouvez pas forcément utiliser votre téléphone ou ce que vous êtes en train de faire de suite. Mais autrement, j'ai bien aimé l'odeur. Et puis, bon, les crèmes Yves Rocher, on sait qu'elles hydratent quand même pas mal bien la peau. Une autre crème pour les mains de chez Yves Rocher, oui je vous dis, je suis en train d'essayer d'épuiser le stock que je m'étais fait. Là c'était orange confite et cannelle, je crois que c'était de l'hiver dernier, ou l'hiver d'avant, je ne sais plus, honnêtement je ne sais plus. Bon voilà, déjà moi orange confite, cannelle, moi je suis refaite, même si les beaux jours sont arrivés, j'ai continué à l'utiliser parce que j'aime tellement l'odeur. Et moi je m'hydrate énormément les mains, surtout le soir, c'est-à-dire que je fais, voilà, on finit le repas, je passe dans la salle de bain et le soir quand je sais que je ne vais plus toucher à de l'eau ou quoi que ce soit, je m'hydrate à fond les mains, comme ça le lendemain j'ai les mains qui sont toutes douces. Parce que à chaque fois que, enfin je me mets pas de la crème à chaque fois que j'utilise de l'eau, parce qu'autrement on ferait que ça. Mais le soir j'aime vraiment le faire, c'est vraiment mon petit rituel devant la télé, sur le canapé, à me mettre les crèmes. Donc forcément je les épuise. Une autre crème que j'aime énormément, c'est la Aquaphor, donc c'est le baume réparateur de Eucérine. Moi, je l'utilise sur les lèvres. Oh oui, alors sur les lèvres ou sous le dessous des yeux. C'est-à-dire que j'avais utilisé un dessous des yeux de chez Pierrico qui m'a déshydraté le dessous des yeux. J'ai pas compris. Donc bon, là, je suis en train d'essayer de le finir avec un autre contour avec un autre contour
pour le dessous des yeux, mais l'Aquaphor a vraiment sauvé, on va dire, ma peau, parce que vraiment, à un moment donné, j'avais vraiment le dessous des yeux, mais qui était tout sec, c'était immonde. Et donc, moi, je mets ça le soir. Alors, c'est très gras. Donc là, moi, c'est ma nièce qui m'en avait parlé, qui, elle, a les lèvres toujours gercées, et qui l'utilisait sur ses lèvres ou sur ses tatouages, quand elle faisait des tatouages. Donc moi, je le mets sur les lèvres. Alors, je le mets en couche assez épaisse le soir. Oui, le soir, c'est très glamour, entre les crèmes sur les mains, ça sur les lèvres, plus le contour des yeux. Ça va, je vais me coucher, je suis hydratée, plus j'ai une autre crème pour les pieds, les jambes. Enfin voilà, moi j'aime bien m'hydrater le soir parce que comme ça, voilà, vous allez vous coucher le lendemain, vous êtes toute douce. Donc ça, c'est pour moi, c'est une valeur sûre. C'est-à-dire que ça, j'en ai tout le temps, tout le temps, tout le temps dans mon placard. C'est-à-dire que si j'en ai plus, c'est une catastrophe. Donc vous imaginez bien que je continue à l'acheter et je vais continuer parce que j'ai rien trouvé de mieux, même pour les lèvres, moi qui porte beaucoup de rouge à lèvres mat, pour l'hydratation. Voilà, je vous recommande ce produit, mais à 1000%. Alors là, on va passer, c'est que des produits make-up que j'ai fini. Oui, vous allez voir, il y en a quand même pas mal. Alors j'ai fini une base, c'est l'Infaillible Primer. Alors je l'ai presque fini, il en reste à peine. Mais alors cette base, je ne pouvais plus l'avoir. C'est une base qui est ultra siliconée, c'est de L'Oréal Paris. Eux, ils disent que c'est une base de teint matifiante, lissante. Oui, elle fait le job, mais elle est tellement siliconée que si vous la mettez tous les jours, vous avez... Enfin, moi, je sais que je me suis retrouvée avec vraiment des boutons. Enfin, ma peau l'a pas aimé. Et puis, au bout d'un moment, je sais pas, voilà, non, elle, trop de silicone. Chez moi, tue le silicone. Donc non, je sais qu'elle existe encore, il me semble pas sous ce format-là, mais il me semble que d'autres formats, mais non, je ne reprendrai pas. Je vous dis là, ça m'a vraiment pas satisfait, puis alors ma peau ne l'a pas aimé du tout. Une autre base que j'ai fini, c'est la Face Primer de chez Wet n White. Donc c'est la Matte. Donc c'est une base de teint matifiante. Écoutez, franchement, pour une base à petit prix, pas mal. Elle est hydratante en plus. Enfin, moi quand je la mettais, vous savez, contrairement à celle de L'Oréal, on n'avait pas ce côté qui était très siliconé. On sentait que voilà, on avait toujours les petites aspérités sur la peau, mais elle a fait son job. Donc pour une petite base à petit prix, je l'ai déjà rachetée. Oui, je l'aime bien, je vous avoue que j'étais assez surprise. Donc ouais, et puis l'odeur est sympa, en plus c'est cruelty free, donc demandez de plus. J'ai également fini une poudre libre. Alors là, c'est la teinte moyenne, puisqu'on a deux teintes. On a la teinte foncée. Enfin, moi, j'en avais toujours trouvé deux. La teinte moyenne et la teinte foncée. Alors, il doit peut-être y avoir une claire, mais j'en ai jamais vu. C'est de la marque C'est tout moi, donc de chez Miss Europe, que l'on trouve dans les magasins pas très chers, style Jiffy, La Foire Fouille, enfin, vous savez, tous ces magasins-là. Je ne sais pas s'ils la font encore. Moi, ça faisait un petit moment quand même que je l'avais. Là, je l'avais mis dans mon Project Pan. N'hésitez pas à aller voir mon Project Pan. Je vous mettrai la vidéo juste là. Alors, elle est pas mal. Eux, ils disent matité et confort. Matité sur l'instant T. Après, je n'arrive pas à trouver de crème non, de poudre plutôt, vraiment qui matifie sur du long terme. Vous voyez, j'ai toujours, bon après c'est pas très grave, ce côté un petit peu plus glowy, on va dire ça comme ça, ici, bizarrement, bon voilà. Mais je l'ai bien aimé, en teinte moyenne, je l'aime bien. Là, j'utilise la foncée. Elle est comme un petit peu foncée, donc elle irait bien pour l'été, mais par contre pour l'hiver non. Mais est-ce que celle-ci je pourrais la racheter? Oui, pour l'hiver, parce que je trouvais qu'elle avait fait le job. Puis mine de rien, on avait quand même 16 grammes dedans et il y avait de quoi faire. Donc on avait un petit ami avec une petite houppette, impeccable. Je jette un lipstick. Quand j'ai voulu m'en servir, c'était un lipstick de chez PS. Vous savez, PS, on les trouve chez Primark. C'était un lipstick mat. Quand je l'ai ouvert, le lipstick mat, donc liquide, on est bien d'accord, s'est retrouvé. Il est tout poudreux. C'est-à-dire que je me suis retrouvée avec de la poudre. Donc ça avait séché. Il n'était pas si vieux que ça, mais bon, lui, il a pas vieilli. Il n'a pas bien vieilli du tout. Non, lui, il n'a pas aimé, donc bon, voilà, je le jette. J'avais bien aimé la couleur, c'est dommage, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, hein. Des fois, il faut, voilà, il faut savoir faire son deuil. Bon, je retrouverai une telle couleur, je ne m'inquiète pas pour ça.
J'ai également fini un blush, alors c'était un blush d'une collection de chez Yves Rocher, c'était une collection de Noël, c'était un blush crème, donc eux ils disaient qu'on pouvait s'en servir autant en blush que sur les lèvres, moi je l'ai utilisé en blush, c'était un petit rosé tout doux, voilà, qui faisait bonne mine, pas mal, après, est-ce que l'odeur était, je crois que si je me souviens bien, l'odeur était plutôt sympa. Après, est-ce que, voilà, je reprendrai? Non, franchement, j'essaye hein, les blushs crème parce qu'il y a beaucoup de produits crème qui sortent, donc j'essaye, je teste encore et je teste. Bon, là, c'était pas mal, mais j'avais quand même réussi à le finir, donc je suis assez contente de moi. J'ai aimé la couleur, mais voilà, ça s'arrête là. J'ai également fini un mascara, c'est le Push Up Drama de chez Maybelline. Alors franchement, pas mal du tout. La seule chose que je lui reproche, c'est que je ne trouve qu'il ne séchait pas. Enfin, j'ai pas compris. C'est-à-dire que je l'appliquais et une heure après, si je touchais mes cils, là vous voyez là, je touche mes cils, ils sont secs. Avec celui-ci, impossible que ça sèche. Alors je ne sais pas si c'était normal, pas normal. Alors quand on le voit, on se dit il y a une double brosse. Non, même pas. C'est-à-dire que voilà, c'est le flacon qui est comme ceci. La brosse était plutôt sympa. Voilà, je l'avais eu, je crois, dans une de mes box. C'est pas un mascara que j'achèterais par moi-même. Il a fait de jolis cils, mais ça s'arrête là. Alors, j'ai également fini, parce que j'ai fait un petit peu mes fonds de tiroir. J'avais mis un petit peu de côté ce que je voulais vraiment finir. C'était un Lift Plus retouche jeunesse concealer. Alors, honnêtement, j'ai même plus la marque. Je vois qu'il y a marqué Schwarzkopf. Peut-être que si je l'avais pas fini, c'est qu'il y avait peut-être de bonnes raisons. Voilà, j'ai pas apprécié plus que ça, donc je l'ai terminé parce qu'il en restait vraiment très peu. Mais bon, voilà, sans intérêt, aucun. Je me sépare également, enfin je l'ai jeté parce que quand j'ai voulu m'en servir, c'est un épaississeur à sourcils de chez Modelite, donc pareil qu'on trouve dans les Jiffy, enfin vous savez les magasins, c'est toujours Jiffy, Foire Fouille, voilà. À la base, il était un petit peu liquide. Là, pareil, il a tourné en poudre. Par contre, un produit où là, j'ai dit oui, c'était une base de chez Kat Von D, donc vraiment l'ancienne marque de Kat Von D. Là, c'était une base correctrice pour donc les paupières. Donc, ça faisait en forme de stick. Je vous l'avais présenté dans mon Project Plan, j'avais adoré. Mais alors j'ai adoré. D'ailleurs je vous avais dit que si je le trouvais en solde, j'en reprendrai. Il y avait plein de produits Kat Von D, mais pas celui-ci, c'est vraiment dommage. Parce que j'ai adoré cette base. C'est-à-dire que ça donne ce côté... Alors c'est une base qui est un petit peu colorée, qui est un petit peu collante, mais pas plus que ça. Et franchement, je le trouve en forme de stick. Déjà, c'est pratique. Vous partez, vous la menez dans une trousse. C'est super pratique. Enfin, j'ai adoré. Voilà, je crois qu'il m'en reste un. Donc, je suis contente de pouvoir l'utiliser. Voilà, c'est terminé. C'est dommage, je ne le retrouverai pas. Voilà, c'est la vie. J'ai également fini un anti-cerne. C'est le Super Stay 24 heures de chez Maybelline. Alors, je l'ai beaucoup aimé. Par contre, attention, si vous avez le dessous de l'œil déshydraté, celui-ci va vous assécher quand même pas mal le dessous de l'œil. Parce que moi, c'était le seul anti-cerne que je mettais, plutôt, mais que je ne poudrais pas derrière. C'est-à-dire que une fois qu'il est sec, pour moi, il ne bougeait pas. C'est-à-dire qu'il ne partait pas dans mes ridules. Donc ça, c'est plutôt sympa. Là, j'avais la teinte 02. Pourquoi pas le racheter. Par contre, c'est vrai que comme il est quand même très sec, souvent je l'alternais avec un autre anti-cerne qui est moins sec, parce que si je le mettais tous les jours, je voyais quand même que mon dessous des yeux se déshydratait beaucoup plus vite. Mais je l'ai bien aimé autrement. Je le mélangeais. Moi, ce que j'ai même fait un jour pour tester, c'est-à-dire que j'ai pris, vous savez, ma crème Eucérine que je vous ai présentée tout à l'heure. J'en mettais à peine et je le mélangeais avec mon anti-cerne. Et comme lui, il est quand même assez sec, ben écoutez, moi, ça a fait le job et j'avais pas eu besoin de poudrer non plus. Donc, ouais, je recommande. J'ai fini 3 fonds de teint qui étaient de ma rotation make-up. Donc là, j'ai fini le premier, l'Infaillible 24 heures mat de chez L'Oréal.
Là, j'avais pris la teinte beige éclat. Oui, bah écoutez, il a fait le job. Je l'ai bien aimé, franchement. Pourquoi pas le racheter? J'ai d'autres fonds de teint, donc je passe un petit peu à autre chose, mais je l'ai bien aimé. Un fond de teint qu'au départ j'ai bien aimé, mais à la fin je ne pouvais plus me le voir en peinture. C'est le Air Mat de chez Bourjois. Alors c'est un effet, alors eux ils disent Air Mat, alors c'est un effet plus poudré que je trouve que le côté matifiant. Tenue 24 heures. Bon, qui garde son fond de teint 24 heures, levez la main parce que moi non. Bon, voilà. Lui, franchement, je pense pas que je le rachèterai. Je vous dis, au départ, je l'ai bien aimé. Et puis, au bout d'un moment, voilà, je m'en suis lassée. Et j'ai pas trouvé qu'il avait une matité extrême. Enfin, moi, j'aime les teints qui sont mat, même si aujourd'hui, vous voyez, je brille un petit peu, mais bon, ça ne me gêne pas. Mais à la base, j'aime les teints mat. Et lui, il n'a pas fait le job comme je voulais. Par contre, un fond de teint qui, là, je trouve, fait vraiment le job, c'est le Super Mat Zéro Défaut de chez Yves Rocher. Là, c'est la teinte beige 300. Donc là, c'était ma teinte d'hiver, le 300. Puisque en teinte d'été, je prends le 200. Lui, je l'aime beaucoup. Par contre, attention, il est extrêmement couvrant. C'est-à-dire que, enfin, oui, il est quand même assez couvrant. Et en plus, il sèche très très vite. C'est-à-dire que quand vous le mettez pas, vous savez, des points un petit peu à droite à gauche. Vous faites un côté et après vous faites de l'autre côté. Autrement, vous allez avoir du mal à l'étaler. Mais lui, je l'aime beaucoup. D'ailleurs, oui, je vais continuer à me l'acheter. Je jette. Et alors là, je suis vraiment dégoûtée parce que je ne l'avais pas acheté il y a si longtemps que ça. Je crois qu'il... Enfin, relatif, mais j'ai des rouges à lèvres liquide mat qui ont tenu beaucoup plus que ça, que j'ai. Là, c'est un rouge à lèvres de chez Smashbox. Alors, j'avais adoré la teinte. Vous voyez, c'est une teinte un petit peu top. Enfin, j'avais adoré la teinte. Voilà, top, un petit peu top violet. Mais alors, quand j'ai voulu le réutiliser, il était tout sec. Et pourtant, je les mets à l'envers, je les mets à l'abri de la lumière. Enfin voilà, je fais attention sur tous mes rouges à lèvres liquide mat. Je vous dis, j'ai d'autres rouges à lèvres liquide mat qui sont beaucoup plus anciens et qui n'ont pas bougé. Là, quand même, c'est de la marque Smashbox. Donc, c'est quand même pas donné, le rouge à lèvres. J'avoue que quand je l'ai acheté, je m'étais fait plaisir. Et là, je suis déçue. Donc, écoutez, il est tout sec. Donc, je le jette. Tant pis. Mais bon, non, je rachèterai pas parce qu'on arrive à trouver des teintes aussi chouettes. Mais pour le prix, non. Et puis, je vous dis, vu qu'il n'a pas tenu dans le temps, je vois pas l'intérêt de mettre aussi cher pour un rouge à lèvres. Je jette également un crayon de chez Révolution. Alors, c'était un crayon pour les yeux. Sauf que le crayon, j'ai eu beau le tailler, il est tout sec. Et alors lui, par contre, il n'était pas vieux. Donc bon, voilà, sans regret, je jette. J'ai également fini, j'ai également fini un petit format de mascara de chez Sephora, c'est le 16 Up. Qu'est-ce qu'il est bien, mais qu'est-ce qu'il est bien ce mascara, franchement. Alors donc c'est de la marque Sephora, donc il est à, je crois, 11 € et quelques. Franchement, il est génial. Alors, comme j'ai eu plusieurs miniatures, je les utilise et puis j'ai mes autres mascaras. Mais lui, franchement, le connaissant et vu les cils de dingue qu'il fait, je dis oui. J'ai également fini, alors c'était un échantillon, puisque je voulais vraiment le tester. C'était le fond de teint Perfection 10 heures de chez Sephora. Donc eux ils disent que c'est une couvrance sur mesure pour un teint naturel zéro défaut. Masque les imperfections et lisse le grain de peau, non gras. Alors, il n'est pas censé matifier. Écoutez, il a bien tenu sur ma peau. Est-ce que je l'achèterai du coup? Non, honnêtement, je crois pas. J'ai trouvé d'autres fonds de teint qui sont aussi bien. Je jette également un crayon à sourcils. Alors là, c'était un crayon à sourcils de chez Emma, il me semble. Donc là, c'est la teinte marron. Donc bon, comme vous pouvez voir, il y a longtemps que je n'ai plus, que je ne suis plus marron. En plus, il est tout sec. Donc par contre, ce qui était quand même pratique, c'est que d'un côté, on avait le crayon et de l'autre côté, pour la brosse à sourcils.
Mais bon, voilà, ça s'arrête là. J'ai également fini un liner de chez Essence. C'est le Liquid Ink de chez Essence, forcément, que j'avais eu dans mon swap avec Virginie de la chaîne V Makeup. Pareil, n'hésitez pas à aller voir la vidéo. Franchement, je connaissais pas. Je mets pas beaucoup de liner, mais j'ai bien aimé. Après, c'était une brosse toute... Enfin, une brosse, non, c'était plutôt, vous savez, comment on appelle ça? C'est pas un peigne, c'est une... Comment on appelle ça? Oh non, mais ça va plus là, je ne sais plus parler. Je retrouve plus mon mot. Un pinceau. Donc c'était un pinceau tout fin, mais il marquait super bien. Franchement, je l'ai beaucoup aimé. Alors nous, on n'a pas forcément la marque Essence, il faut que je le commande sur internet. Là, j'en ai d'autres. Et j'ai également fini, pareil, encore un liner. Alors je vous dis que je mets peu de liner, mais je m'y suis faite. Alors je le mets juste en ras de cils, je ne fais pas la virgule, ayant les yeux qui tombent, je n'y arrive pas et c'est très moche. Là, c'était un liner que j'avais eu dans une box quand je prenais encore les box. Là, j'ai arrêté parce que voilà, franchement, non. Hein. Là, c'était le super liner de chez L'Oréal. C'était le Black Gold. Alors, lui, il était vraiment bien aussi. Hein. Franchement, pareil. Donc, déjà, la prise en main était vraiment sympa. Et pareil, le pinceau, là, est un petit peu plus épais. Donc, ouais, il était sympa. Ah, mais il en reste. Je suis en train de voir qu'il en reste. Pourquoi je l'ai mis dans mes produits? Ou alors, il est tombé. Vous savez quoi? On va l'abandonner celui-là, hein, on va dire qu'il n'est pas fini. Donc il va aller dans mes produits à finir justement, voilà, comme ça au moins. Et bien écoutez, c'est fini, cette fois c'est réellement fini. J'espère que cette vidéo vous a plu, même si le dernier produit on est resté un petit peu sur notre faim. Parce que quand j'ai voulu, vous voyez, il en restait, donc c'est pas grave. Si cette vidéo vous a plu, dans tous les cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air. N'hésitez pas également à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et puis bien sûr, n'hésitez pas à me laisser un commentaire sur certains produits que moi j'ai fini, que vous connaissez. Dites-moi si vous aimez, si vous n'avez pas aimé. Voilà, j'attends tous vos petits retours. Et bien sûr, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous fais de gros bisous. Ciao!